protéger son agriculture, c'est indispensable. C'est ce qu'ont fait toutes les grandes régions du monde qui ont progressé dans l'agriculture. Et en particulier, des zones aussi différentes que la Chine, ou l'Europe de l'Ouest, ou l'Amérique du Nord. Parce que, au démarrage, quand on investit dans l'agriculture, les rendements sont extrêmement différents d'un pays à l'autre. Et donc, le libre commerce entre des agricultures qui sont 100 fois ou 200 fois moins productives que les autres, c'est une vue de l'esprit. Tout le monde peut constater qu'à Paris, il n'y a pas de blé du Burkina Faso. Pourtant, les agriculteurs burkinabés, ils sont payés pas un radis, ils devraient. Mais la différence de productivité entre le paysan Beauce et le Burkina Faso, elle est de l'autre sens. Bon, alors ceci dit, il ne faut pas non plus fermer les frontières. Parce que l'agriculture, c'est quand même une activité qui dépend beaucoup du temps. On a besoin de manger tous les jours, puis quand on sème, on ne sait pas ce qu'on va récolter, ça dépend du temps qu'il fait, de la grêle, de la chaleur, des insectes, etc. Donc, tous les gouvernements dignes de ce nom ont régulé l'agriculture. C'est ce à quoi se consacraient pour une bonne part les empereurs chinois, mais aussi en Égypte les pharaons, mais aussi finalement une bonne partie des routes qu'ont fait les Romains, c'était pour amener les surplus des zones de vaches grasses dans les zones de vaches maigres. Et donc cette idée de dire il faut laisser le marché totalement ouvert, eh ben, une année sur deux, ça provoque des faillites en chaîne des agriculteurs, et une année sur deux, ça provoque des montées de prix agricoles pas possibles. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux. Il faut absolument que toutes les agricultures du monde puissent s'améliorer. Et notamment qu'on puisse se faire à manger dans toutes les zones du monde. Donc il faut faire l'équivalent du marché commun agricole dans toutes les régions du monde. Il y a place pour 3 ou 4 en Afrique comme ça, sur des zones suffisamment grandes pour que quand il pleut trop dans un endroit, il y a une sécheresse, on puisse s'échanger. Mais il faut aussi organiser le transfert des surplus, parce que il arrive qu'il y a des immenses sécheresses dans un continent entier, il faut quand même manger cette année-là. Mais il ne faut pas que le commerce tue la possibilité des agricultures qui ont moins de productivité d'investir pour améliorer leur productivité. Et du coup, ben, par exemple en Afrique actuellement, on constate une nouvelle colonisation. Tous les riches du monde finissent par aller acquérir des terres. En faisant cette constatation, c'est pas normal que sur cette terre, on produise aussi peu. Il y a d'immenses réserves de productivité, donc je vais y aller. Le problème, c'est qu'ils vont y aller pour se l'approprier. L'Afrique a besoin de produire plus de nourriture pour les Africains d'abord, pas seulement pour les cochons des Coréens, voilà, ou des Français. Bon, et donc, il faut absolument réinvestir massivement dans l'agriculture avec cette idée d'agriculture écologiquement intensive, c'est-à-dire produire plus et mieux avec moins. C'est-à-dire, par exemple, chez nous, produire autant, mais avec beaucoup moins d'intrants. Et dans les pays tropicaux où souvent l'agriculture est pas très productive, où les forces de la nature sont très fortes, il y a une vraie espoir de pouvoir tripler comme il faut la productivité, mais à partir de méthodes agroécologiques. Mais pour ça, si on passe son temps à détruire ces agricultures avec des importations à bas prix de nourriture, ils n'y arriveront jamais. Il faut un minimum de protection pour laisser à ces agricultures le temps de s'améliorer.